Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion sur KTO. Cette semaine, une interrogation. Lors du dramatique incendie de Notre-Dame, la France et même le monde a été touché par l'événement. Cet événement montre que la cathédrale est bien plus qu'un simple lieu ou un simple monument. Pourquoi ? Est-ce seulement parce qu'elle est chargée d'histoire ou n'y a-t-il pas une autre raison ? Voilà une excellente occasion de réfléchir à ce concept que toutes les religions partagent, la question des espaces sacrés et des lieux saints. Cela va nous permettre de nous intéresser aussi bien à la Mecque qu'à Saint-Pierre de Rome et nous poser des questions très actuelles de patrimoine. Deux invités pour nous guider. Benoît de Sagazan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef du Monde de la Bible et vous êtes le directeur de l'Institut Pèlerin du Patrimoine. Je reviens à vous tout de suite pour vous poser la question, pour savoir ce que c'est. Mathieu Lours, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien de l'architecture et vous êtes professeur d'histoire de l'art et vous venez de faire paraître un livre que je vais montrer à la fin de l'émission, Église en ruine, des invasions barbares à l'incendie de Notre-Dame. Donc vous rejoignez mon questionnement de tout à l'heure. Alors, Benoît de Sagazan, l'Institut Pèlerin du Patrimoine, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un institut qui a été créé en novembre 2019. Donc on est au pic de l'actualité. Là. Tout à fait, au pic de l'actualité. Et cet institut a pour objet essentiellement de créer des instances de médiation et de travailler à l'avenir de nos édifices cultuels, qui, vous le savez, souffrent souvent d'abandon parfois, de fermeture de portes, d'un manque d'avenir, d'un manque de souffle pour leur avenir. Et donc cet institut, par différents moyens, il y a du mécénat, il y a des médiations à mettre en place, des soutiens aussi en formation, des soutiens en édition pour les faire... Voilà. Notre travail sera de trouver tous les moyens pour les faire vivre, qui restent des lieux vivants et ouverts, et qui respectent finalement ce pourquoi ils ont été faits. Donc cette dimension symbolique qui est la leur, et aussi cette expression de l'ecclésialité qui leur est intrinsèquement dédiée. Le but, c'est qu'ils évitent, comme vous le montrez dans votre livre, que ce deviennent des églises en ruine. Pourquoi vous vous êtes intéressé à ça, Mathieu Lours ? Alors, c'est d'abord une rencontre esthétique, c'est-à-dire des visites passionnantes dans des lieux où, d'un coup, en haut d'une montagne, dans une forêt, on tombe sur des ruines d'églises, souvent gothiques. Et essayer de rattacher cette émotion avec le parcours historique du monument, c'est quelque chose que j'avais envie d'un peu de formaliser et essayer, d'une part, d'avoir un récit long, le temps long de ces églises en ruine, et puis de comprendre comment les artistes avaient utilisé, dans les œuvres littéraires, dans les œuvres picturales, ce motif de l'église en ruine. Pour vous, l'église en ruine, c'est pas comme le château en ruine ou le... Parce qu'on va arriver à notre question. Oui. Le château en ruine ou je sais pas, la ville en ruine. Alors il y a quelque chose d'assez exceptionnel dans l'église en ruine. Ça n'est plus une église, puisqu'on ne peut pas célébrer le culte régulièrement au milieu des ruines. Néanmoins, ça reste sacré. Elle ne peut pas cesser d'être sacrée, même si elle n'est plus religieuse. Et ça en dit long sur le pourquoi on a laissé les églises en ruine. On a très bien pu déblayer tout ça à toutes les époques. Non, on laisse une ruine. Pourquoi ? Alors justement, ça nous amène au cœur de l'émission et aussi à ce numéro du Monde de la Bible qui se pose la question des lieux de culte. Les lieux de culte sont-ils sacrés ? Est-ce que vous avez réussi, dans ce numéro du Monde de la Bible, à avoir une définition de ce que c'est que le sacré ? Parce que c'est pas si simple que ça. C'est une question qui est très difficile à résoudre définitivement, car c'est une notion qui se déplace dans le temps et qui revêt différents sens selon les personnes, selon les cultures et selon les époques. Qu'est-ce que la sacralité ? Alors, normalement, la sacralité des pierres et la sacralité des lieux, c'était une des ruptures qu'avait créé Jésus, notamment dans les évangiles, notamment son fameux dialogue avec la Samaritaine, où il dit que on n'aura plus Dieu, le Père, dans aucun de ses temples et aucun de ses sommets de collines, parce que en Terre Sainte et en Palestine et en Syrie-Mésopotamie, les dieux étaient honorés au sommet des collines. Quoi. Et donc, normalement, il n'y a plus de pierre sacrée avec le christianisme. Et dans l'histoire du christianisme, notamment à partir ça commence avec Constantin, mais surtout avec le culte des martyrs, petit à petit, il y a une notion de sacralité qui se met en place dans les édifices religieux chrétiens, qui étaient d'abord des lieux, normalement, d'assemblée, de prière et d'enseignement. Voilà. Et cette notion de sacralité, elle progresse avec le temps et elle se fige d'abord avec les Carolingiens, et ensuite la réforme grégorienne l'établit plus fermement. On reviendra là-dessus. Pour vous, quelle est votre définition du sacré ? Qu'est-ce que c'est qu'un lieu sacré ?
Alors, étymologiquement parlant, c'est le lieu séparé. Oui. Le lieu qui n'est pas le lieu commun, le lieu qui n'est pas ordinaire, le lieu qui est intouchable. Et à partir du christianisme, tout ça se déplace. C'est-à-dire que jusqu'au temps qu'on est dans les religions polythéistes du bassin méditerranéen, ce qui est sacré, c'est la demeure du Dieu qui habite vraiment dans son temple. Mais avec le christianisme, tout change parce que le Christ habite en ses fidèles. Ce sont vos corps qui sont le temple de l'Esprit Saint. Et il habite aussi dans les espèces eucharistiques. Donc il y a cette double dimension que l'Église chrétienne, progressivement, à travers les étapes que Benoît vient d'énoncer, progressivement, l'Église chrétienne devient tout ça en même temps. Et elle est à la fois métaphorique et métonymique. Oui. Et elle Alors, ça, il va devient falloir sacrée. expliquer. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est sacrée parce qu'il y a les saintes espèces qui sont là au moment de la célébration eucharistique, puis progressivement de manière permanente, et puis parce qu'il y a aussi cette Église qui se construit avec les fidèles qui sont présents. C'est plutôt la dimension métaphorique. Est-ce qu'il y a une différence avec l'islam, par exemple parce qu'on parle de la Mecque, et donc j'ai vu dans le numéro qu'il y a un article là-dessus. Est-ce que fondamentalement c'est différent, ou est-ce qu'il y a quand même une forme de proximité ? La Mecque pourrait avoir ce caractère sacré pour les musulmans, ce que n'ont pas normalement les mosquées. Oui. Il n'y a pas de présence de Dieu dans les mosquées. La sacralité de la Mecque, ça tient au témoignage du prophète, en fait. Je pense que c'est le lieu des reliques du prophète. C'est pour ça elles pourraient recevoir une forme de sacralité. C'est vrai qu'on imagine mal une profanation de ce... Mais quelque part, les musulmans sont plus légers sur nous, enfin plus que nous sur les mosquées, enfin sur l'importance et la sacralité d'une pierre, quoi. Les mosquées. Est-ce que justement vous pensez que, je vais prendre un exemple très, très caractéristique, le Saint-Sépulcre, c'est cette question de la relique, le Saint-Sépulcre est plus sacré d'une certaine façon parce qu'il y a eu la présence de Jésus. Voilà. Il y a deux formes de sacralité qui sont apparues dans le christianisme au fil du temps, c'est celle des martyrs, et de façon concomitante, c'est celle des reliques de la mémoire du saint, et encore, quand on parle de la mémoire de Jésus et de Dieu, c'est encore plus fort, bien sûr. Ouais. Donc très tôt, il y a eu, dès le 2e, 3e siècle, les premiers pèlerinages ont commencé en Terre Sainte pour retrouver les lieux où le Christ a vécu. Le Saint-Sépulcre a été un lieu de vénération très très tôt, même avant Constantin. C'est le peuple qui est là, qui donne la sacralité. Oui, mais cette sacralité, je pense qu'elle est anthropologique quelque part. Parce que et peut-être que le christianisme n'a pas résisté à cela. Enfin, c'est peut-être un jugement que je donne en disant cela. Vous aimeriez pas de sacré? Non, c'est pas ça. C'est pas que j'aime pas. Oui. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir, est-ce qu'on peut encore lire les évangiles aujourd'hui comme si le Christ était encore parmi nous, quoi. Alors, c'est bien sûr que les époques sont différentes, et c'est pas celle de 1000 ans, mais si Jésus a aboli la sacralité des pierres, c'est qu'il est venu dire autre chose. Et que la sacralité, et que le nouveau temple, c'est lui qui devient le médiateur, et c'est notre prochain. Et donc, il déplace la sacralité de la pierre, là où, comme disait Mathieu tout à l'heure, dans toutes les religions antiques et méditerranéennes, le temple, c'était là où le Dieu réside. Jésus nous dit un message inverse, il veut dire, ce n'est plus dans le lieu, tel lieu que Dieu réside, c'est en moi et dans votre prochain, et dans l'homme, en fait, dans le prochain. Mathieu Lourdes ? Oui, et ce qui est vraiment remarquable, c'est que le christianisme a su reconstruire cette sacralité des pierres. Parce que le christianisme, du moins dans sa vision catholique et orthodoxe, reconstruit un temple qui répond aux normes de l'Évangile, à cause de la nécessité que Dieu ait une demeure parmi les hommes. Le protestantisme, en ce sens, est plus semblable à ce que fait l'islam, c'est-à-dire une sacralité qui est liée au rassemblement dans un lieu précis. Mais dans ces églises de la tradition, eh bien, on a au contraire une lecture qui est celle-ci. Voilà, Dieu doit habiter parmi nous, et ça, c'est évangélique. Qu'est-ce qu'on lui construit comme maison ? Et à partir de ce moment-là, on reconstruit en relisant l'Ancien Testament. C'est-à-dire que progressivement, le parallèle avec le temple de Jérusalem est réintroduit par les architectes chrétiens, par les pasteurs, en la personne des évêques, et progressivement, cette basilique, qui était un édifice profane, se resacralise. Et c'est un processus qui a pris plusieurs siècles, mais qui est déjà présent dès les premiers temps de l'Église constantinienne, de la paix constantinienne. Et c'est un chemin qui suit le même que celui de la sacralisation, de l'élaboration du statut du prêtre.
Le prêtre se construit aussi sur Milan, grosso modo, pour trouver sa forme qui est un peu le modèle occidental que nous avons aujourd'hui du prêtre chaste et célibataire. Il met 1000 ans à se construire et l'évolution des églises est un chemin vraiment parallèle qui se construit avec ce chemin-là. Je vous propose qu'on fasse une première pause avec un texte qui, comme vous dites, a peut-être servi de modèle, en fait, puisque c'est le texte qui dit que la présence de Dieu sacralise un lieu. Et évidemment, c'est le passage dans lequel Moïse rencontre Adonai, rencontre le Dieu d'Israël. C'est au chapitre 3 du livre de l'Exode. Alors, ne soyez pas surpris, Moïse et Dieu se vouvoient, parce que j'ai pris une traduction un peu ancienne, qui est la traduction « Le Maître de Saci ». Cependant, Moïse conduisait les brebis de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Et ayant mené son troupeau au fond du désert, il vint à la montagne de Dieu nommée Horeb. Alors le Seigneur lui apparut dans une flamme de feu qui sortait du milieu d'un buisson. Et il voyait brûler le buisson sans qu'il se consumât. Moïse dit donc : « Il faut que j'aille reconnaître quelle est cette merveille que je vois. Et pourquoi ce buisson ne se consume point ?» Mais le Seigneur, le voyant venir pour considérer ce qu'il voyait, l'appela du milieu du buisson et lui dit : « Moïse, Moïse !» Il lui répondit : « Me voici. » Et Dieu ajouta : « N'approchez pas d'ici, ôtez les souliers de vos pieds, parce que le lieu où vous êtes est une terre sainte. » Il dit encore : « Je suis le Dieu de votre père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage parce qu'il n'osait regarder Dieu. Alors, Mathieu Lours, vous êtes historien de l'architecture. Est-ce que l'architecture va suivre finalement ce changement de conception du sacré ? Est-ce qu'on peut dire qu'une église ancienne, finalement, nous dit autre chose du sacré que la cathédrale de Chartres, pour prendre un exemple que tout le monde voit? Alors, c'est la même sacralité parce que les données du problème se posent au IVe siècle. Les données du problème sont les suivantes. Le christianisme est la seule religion monothéiste à avoir un autel qui doit être à l'intérieur de l'édifice de culte. Dans le temple de Jérusalem, l'autel est à l'extérieur. Dans tous les temples païens aussi. Et dans tous les temples polythéistes. Oui. Et là, d'un coup, le programme architectural change. Il faut que l'autel soit à l'intérieur de l'édifice. Et ça va tout révolutionner parce que le christianisme reste une religion sacrificielle. Il faut un autel, pas une table, un autel. Et à partir de ce moment-là, il va falloir bâtir une sacralité parce que cet autel, il porte un sacrifice qui est un sacrifice non sanglant. C'est le sacrifice eucharistique. Et à partir de là, on va placer l'autel, le siège du célébrant, l'espace avec les chantres, l'espace des autorités civiles, l'espace des fidèles, l'espace des catéchumènes. Et progressivement, ce programme se construit. Et ce programme, c'est celui qu'on a encore aujourd'hui quand on doit bâtir une église. Est-ce que justement ça reflète les changements? Parce que c'est vrai, vous dites l'église, l'autel au centre, puis après on va le coller au fond, puis après entre les deux il y a des chapelles. Est-ce que justement il y a des lieux de sacralité plus ou moins importants et puis surtout peut-être des degrés dans la sacralité dans une église? On va assister, c'est un processus historique, et surtout à partir de l'époque carolingienne, justement. C'est-à-dire qu'à cette unité, un autel, un célébrant, une assemblée, progressivement, la société va imposer le fait qu'on ait plusieurs chapelles, plusieurs autels, et l'Église, à ce moment-là, devient une espèce de halle sacrée, où il y a une chapelle dédiée à chaque martyr, à chaque saint, à chaque aspect de la vie du Christ ou de la Vierge. Et sur chacun de ces autels, un prêtre va célébrer des messes qui sont demandées par des familles de défunts. Et progressivement, on va structurer comme ça l'Église dans une pluralité. Et depuis le Concile Vatican II, tout l'enjeu est de reconstruire l'unité, justement, de cet espace sacré, dans les églises modernes, mais aussi dans les églises anciennes. Qu'est-ce qu'on fait des autels secondaires? On les ferme. On les patrimonialise c'est ou on en souvent fait ce qu'on des fait. lieux de dévotion. Très souvent, ils restent vivants parce qu'on y place des statues, mais on y célèbre très rarement la messe. Il pourrait y avoir Bernard d'autres Sagazan. voies encore. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans cette évolution architecturale, c'est que dans toute l'histoire de nos églises, on oscille entre deux mouvements qui s'alternent. L'un, c'est vers une sacralité presque confisquée par
par des prêtres qui, sont qui deviennent les médiateurs du sacré. Et là, on crée des clôtures autour d'un chœur, et parfois on abandonne d'autres lieux aux fidèles, et d'autres moments, constamment, on revient après ces périodes-là à retrouver l'unité de l'Église pour que à nouveau le peuple puisse faire corps avec ce qui se passe dans le cœur. Et toutes les réformes liturgiques et les grandes réformes dans l'histoire notamment de l'Église catholique aussi entre ces deux mouvements-là, où je dirais pas qu'on confisque le sacré, mais un petit peu quand même par un groupe d'experts, ou de cadres qui sont habilités à cela, jugeant que le peuple n'est peut-être pas capable ou apte. On a bien vu aussi dans nos histoires, tout le monde ne peut pas rentrer dans le cœur. Oui. On entend même parfois dans certains discours ecclésiaux, certains qui refusent aux femmes encore de pénétrer dans le cœur. Encore ça? Il n'y a pas eu très longtemps, il y a une polémique qui a été soulevée, je crois que c'était l'année dernière, dans la Croix, qui avait donné un petit coup de polémique assez forte. Cela aussi, suivant les personnes, les traditions auxquelles on se réfère, et on voit bien que c'est un combat, ou pas un combat, mais un dialogue qui est toujours en tension dans l'Église. Jusqu'où s'arrête le périmètre du sacré et où commence-t-il? Est-ce qu'il est séparable ou pas? Il est vrai que dans le monde juif, on sépare l'impur de l'impur. Dans notre mouvement, l'histoire de notre Église catholique, cela a pu apparaître. Qui est assez pur pour s'approcher de tel lieu qui n'est pas assez pur? Voilà. Alors que là aussi, si on lit le Christ des Évangiles, la question de la pureté, elle est normalement inversée. Jésus ne la met plus dans des rites ou dans des lieux, ou dans des attitudes, mais dans ce que dit l'homme, ce qui sort de lui, ce qui sort de ses yeux, de sa bouche et de ses actes. Le point intéressant, effectivement, quand on est dans une église, et il faut bien séparer l'église catholique, on a plutôt tendance à parler, nous, parce qu'on est catholique, de l'église catholique, de l'église orthodoxe, c'est ces lieux de séparation. L'iconostase, le jubé, ça nous dit déjà, enfin même architecturalement, ça nous dit quand même quelque chose de très important. Oui, et la séparation n'est pas du tout au même endroit chez les orientaux et chez les occidentaux. Chez les orientaux, l'iconostase va isoler le sanctuaire, c'est-à-dire l'autel et son proche environnement. Et le chœur, là où on célèbre la liturgie de la parole et les offices des heures, est au milieu de la nef, au milieu des fidèles. C'est ce qu'on appelle le béma, par exemple, dans l'église d'Orient, l'église assyro-chaldéenne. Et chez les catholiques, le jubé, au contraire, isole la nef et, de l'autre côté, le chœur et le sanctuaire. Parce qu'en Occident, on a connu la féodalité. Et que les chanoines qui étaient dans le chœur ou les moines qui étaient dans le chœur étaient aussi des seigneurs féodaux. Et donc, ils délimitent leur espace, qui est aussi un espace d'autorité. Et après le Concile de Trente, donc, on va abattre ces clôtures de manière à restaurer l'unité du lieu de culte, parce qu'on se rend compte que face à la concurrence protestante, eh bien, le fait de voir discipline davantage que le fait de simplement entendre ou d'avoir une médiation par des images ou simplement des prédications. Donc on va construire tout ça en regard. Les orientaux, n'ayant pas connu la concurrence du protestantisme, vont rester avec ce mur d'images qu'est l'iconostase et développer une pastorale liturgique complètement différente de celle de l'Occident. Vous voulez dire quoi? C'est intéressant parce qu'effectivement, et on voit avec Vatican II, ce qui se déroule à l'autel est le plus important et on ne papote pas, on ne se promène pas, etc. Le Concile Vatican II est sans doute un des plus normatifs en matière de liturgie. Oui. Le Concile de Trente ne dit pas un mot autre que les fidèles adopteront une attitude décente. Oui. Le Concile Vatican II est celui qui apporte le plus de soin justement à l'attitude et au respect que les fidèles doivent occulter. Celui qui va être le plus normatif à l'échelle de la chrétienté. Le Concile de Trente, s'il y a un usage liturgique qui a plus de 200 ans dans un diocèse et qui est fondé, on le garde. On le voit d'ailleurs dans certaines églises construites dans les années 60, notamment, qui répondent à ce programme de Vatican II. On a supprimé les chapelles latérales, notamment, pour que tous les regards ne convergent que vers un seul point, qui est l'autel. Au milieu ou pas forcément? Pas forcément au milieu, peu importe, mais les dévotions particulières n'ont plus lieu d'être pendant l'office, notamment. Et on veut que tous les... Oui, et c'est une expérience qu'on fait, par exemple, quand on va chez les chrétiens d'Orient, par exemple au Liban ou en Syrie. Ou dans le monde orthodoxe. Pendant les liturgies, on va se confesser, on revient. On va brûler un cierge, on sort de l'église, on rentre, on revient. C'est des choses que j'ai vues dans mon enfance en Italie.
On se confessait jusqu'à la liturgie eucharistique, quasiment, et les personnes âgées récitaient le chapelet pendant toute la prière eucharistique, même après Vatican II, quand c'était dit à haute voix. C'est resté jusqu'au début des années 90. Est-ce qu'il y a des lieux dans l'Église catholique traditionnelle qui sont plus sacrés que d'autres? Ça, c'est une question qui est aussi une question de patrimoine, parce que c'est souvent la question que posent les gens qui n'y connaissent rien et qui se disent jusqu'où je peux aller? Est-ce que je peux monter sur les marches? Est-ce que je peux aller ouvrir le tabernacle? Peut-être pas. Est-ce qu'il y a des lieux plus sacrés que d'autres? Alors, la tradition nous fait respecter le cœur, généralement, le cœur et l'espace qui continue d'être... on demande même aux visiteurs et aux touristes de ne pas circuler. Il y a souvent des petits cordons qui isolent le cœur, le cœur de l'église. Traditionnellement, il y a tous les lieux reliquaires, tous les tombeaux des saints, les restes des lieux quand même assez importants, des lieux de dévotion. Mais après... La question de l'avenir, c'est est-ce que ces lieux sont sacrés au point que rien d'autre ne puisse passer que le culte, ou peuvent-ils avoir d'autres vies, une forme de troisième voie? La question de l'avenir des églises, c'était Monseigneur Papin, l'évêque de Nancy, qui l'exposait ainsi. Je trouvais sa formule assez forte et assez belle. Existe-t-il une voie entre l'affectation au culte strict et la désaffectation qui, elle, est définitive? Et lui disait, peut-être a-t-il une troisième voie pour que l'Église puisse répondre occasionnellement aux besoins d'une population. Et je pense que cette troisième voie, que l'on nomme souvent par le terme d'usage partagé, est une voie qui serait intéressante pour l'avenir de nos églises, qui leur permettrait de garder ce caractère cultuel, cette vocation cultuelle, mais avec l'accord de l'affectataire, puisse répondre aussi au service de la population, au service du bien commun, et en respectant finalement ce qu'est cette expression de l'ecclésialité, parce que l'Église, on n'a pas rien dit sur le mot Église, mais c'est vrai que dans cette religion chrétienne, le contenant a donné son nom, le contenu a donné son nom au contenant. Oui. L'Église, ça veut dire assemblée. Oui. Cela veut dire assemblée. De même que synagogue, d'ailleurs. De même que synagogue. On parle en la synagogue grec, n'est pas sacrée, elle, donc, contrairement au ouais. temple de Jérusalem qui pouvait l'être. Ouais. C'est parfait, Benoît, vous êtes en train de faire la transition vers la deuxième partie. Mais avant d'arriver à cette deuxième partie, justement, est-ce que il y a dans le monde catholique des rites qui permettent de sacraliser une église? Parce que, d'ailleurs, Benoît vient d'en parler, la désécration, le fait de l'anti-consécration, ça existe. Oui, mais ce n'est pas un rite. Parce que l'Église ne célèbre pas de déconsécration, de désacralisation, d'exécration. C'est juste un acte administratif. Parce que l'Église ne fête que ce qui doit être fêté. Il y a des cérémonies quand même. Oui, mais elle n'a pas la même valeur. Elle n'a pas la même valeur. C'est plutôt une sorte de dernière messe dans les lieux. On ne peut pas effacer. Il n'y a pas de rite, l'inverse de la consécration. Oui. On est censé briser la pierre d'autel qui contient et enlever toutes les reliques. La briser ou la transférer dans un autre lieu de célébration. Mais la consécration est quelque chose de tout à fait spectaculaire. Les rites de consécration, c'est vraiment l'idée que le lieu échappe au continuum de l'espace et du temps, en quelque sorte. Il y a vraiment, dans le rite ancien, il y avait la cendre répandue sur le sol avec les lettres tracées. Il y a la consécration des 12 piliers qui rappellent les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Enfin, il y a tout un rapport très poétique d'ailleurs au lieu. Il y a le feu sur l'autel, l'huile. Voilà, c'est une des liturgies les plus riches de l'Église. Et quand on a eu la chance d'y assister, parce qu'on consacre encore des églises, parce qu'on enferme, mais on en ouvre, Dieu merci, eh bien, c'est toujours un moment où on ressent vraiment qu'on est dans un lieu différent. Ça renvoie aux premières évocations de la Bible, de ce lieu de culte qui est à la fois la porte du ciel et la demeure de Dieu. Et on dit que c'est un lieu terrible, au sens littéral du terme. Qui est en fait la traduction du texte de l'Exode. Et la liturgie de consécration, c'est ça. Ça donne un caractère terrible. C'est la liturgie qui donne un caractère terrible, ou c'est ce qui s'y passe en fait? Ce qui s'y passe, le lieu, c'est-à-dire qu'on sent que tout ce qu'un artiste va pouvoir y faire, tout ce qu'un fidèle va pouvoir y dire, tout ce qu'on va y vivre, rien n'est gratuit. C'est terrible parce que tout ce qu'on fait là-dedans prend du sens.
Alors, on va arriver à la deuxième partie, et qui est la question patrimoniale, église en ruine, etc. Je vous propose, pour l'introduire, d'écouter un des moments forts, un phare, comme disait Baudelaire, un phare de notre époque, pour cette poésie des lieux de culte. C'est évidemment Charles Péguy, qui était fasciné par la cathédrale de Chartres, donc dans la tapisserie de Notre-Dame. On va entendre ces versets, ces vers. Vous allez comprendre qu'en fait, il parle de la cathédrale elle-même dans cette poésie. Voici le lourd pilier et la montante voûte, et l'oubli pour hier, et l'oubli pour demain, et l'inutilité de tout calcul humain. Et plus que le péché, la sagesse en déroute. Voici le lieu du monde où tout devient facile, le regret, le départ, même l'événement, et l'adieu temporaire et le détournement. Le seul coin de la terre où tout devient docile, et même ce vieux cœur qui faisait le rebelle, et cette vieille tête et ses raisonnements, et ces deux bras raidis dans les casernements, et cette jeune enfant qui faisait trop la belle. Voici le lieu du monde où tout est reconnu, et cette vieille tête est la source des larmes, et ces deux bras raidis dans le métier des armes, le seul coin de la terre où tout soit contenu. Voilà, Péguy a parlé. Benoît de Sagazan, vous avez quelque chose à dire sur le lieu terrible. Oui, ce lieu terrible, oui, parce que là encore, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire longue des églises, c'est qu'on apprend que c'est un système évolutif et que nous vivons aujourd'hui sur une tradition qui a 1000 ans, grosso modo, enfin, qui était vraiment entérinée avec la réforme grégorienne, qui fige un peu, ou qui donne des rails d'une société qui veut être une société chrétienne, en fait, globalement chrétienne, dans tous ses aspects, dans ses rites et dans ses rapports sociaux et dans sa façon d'être ordonné au christianisme. Dans ce projet-là, le lieu de culte existe. Je pense que dans le mot sacralité, je reviens toujours à cette idée-là, c'est que il me semble qu'il y a une ambiguïté dans les termes que nous employons entre de sacraliser ou de consacrer un lieu. Et je pense que nos rites et même les dédicaces consacrent un lieu. La preuve, c'est qu'on peut les déconsacrer, enfin les sacralise. La permanence religieuse de l'Église, elle ne vient pas du clergé, elle ne vient pas de l'Église, parce qu'elle s'en sépare, elle en démolit, elle en transforme, elle en vend, elle en désaffecte. Mais elle vient de la population, elle vient de ceux qui vivent avec. Il y a quelque chose d'anthropologique. C'est pour ça que, avant d'être des espaces sacrés, pour moi, les églises sont des médias, en fait. Elles transmettent un message même quand leur vie cultuelle a cessé. Et je pense que dans les ruines, c'est ce qui frappe le plus. En fait, vous êtes en train de faire le commentaire du poème de Charles Péguy. Oui. C'est-à-dire qu'il y met autre chose que simplement le culte. Là. Il est incroyable de savoir que les cathédrales, c'est des églises mères, ce sont souvent les plus belles, les plus majestueuses. Oui. Elles parlent à tous. Quand on lit la Bible d'Amiens d'un Marcel Proust, qui n'est pas chrétien quand même, son texte sur la cathédrale d'Amiens, c'est un bijou. C'est une ode d'amour à la cathédrale d'Amiens. Voilà. Et ces églises, elles parlent bien au-delà du christianisme, bien au-delà du monde chrétien, bien au-delà surtout des confessants et des pratiquants. Vous êtes d'accord, Mathieu Lours? On en a détruit des églises? Ça, je reviens sur votre livre. Totalement d'accord que le culte et culture dialoguent depuis des siècles. Et que les ruines ne datent pas d'hier, si on peut dire. Et puis que l'idée qu'il y a un sacré qui émane de l'édifice, ça, c'est absolument évident. Et la preuve en est, c'est que ça demeure même quand c'est des débris. C'est ça. Alors, c'est ça que je trouve intéressant dans votre livre, c'est que vous montrez bien que, donc, on connaît au XIXe siècle la poésie des ruines, Victor Hugo qui va à Jumièges, qui dit c'est la plus belle ruine de France, qui va à Villers-la-Ville, c'est un petit clin d'œil aux amis belges, et qui dit c'est la plus belle ruine de Belgique. Et il n'est pas allé ailleurs, heureusement, parce que sinon il en aurait trouvé une belle. C'est cette idée que même si on est... Bon, Victor Hugo, le christianisme de Victor Hugo, c'est tout un débat, même si on est peut-être en train de quitter le christianisme, on ressent, même dans la ruine, quelque chose de cette histoire. Oui, et les romantiques sont les premiers à avoir mis un mot sur ces objets qui ne sont plus religieux, mais qui sont encore sacrés. Oui. Et c'est grâce au regard subjectif. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire « je » devant une ruine d'église. Ce n'était pas forcément le cas au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, devant une église en ruine, il y avait tout un discours culturel, par exemple, notamment au moment de la destruction de Port-Royal, puisqu'on parlait de le maître de Sacy. Oui.
voilà, les jansénistes, c'est les nouveaux Hébreux à qui on a détruit le temple. Bon, au XIXe siècle, au contraire, ce regard qui est pétri de culture chrétienne, mais qui dit « je », il peut faire de la ruine un objet de projection. C'est son paysage intérieur dans lequel il y a une ruine. Et ça peut être la ruine qui témoigne de son rapport au sacré. Encore debout, mais déjà chancelant. C'est un peu le monde de l'entre-deux. On est après la Révolution française, on est dans un siècle qui est très chrétien, le XIXe siècle, c'est le siècle de la reconquête du christianisme. Et les romantiques portent un regard critique. Et la ruine leur convient tout à fait. Elle est pétrie d'histoire et en même temps, elle dit quelque chose d'atemporel. Est-ce que c'est la même chose, selon vous, de la ruine, enfin, qu'on n'espère pas durer d'ailleurs, de ce qui s'est passé pour Notre-Dame de Paris, où des gens, pas du tout chrétiens là pour le coup, et même juifs, comme vous disiez de Marcel Proust, et même bouddhistes, et même agnostiques, ont dit c'est une catastrophe, je perds quelque chose de... Est-ce que, en gros, le patrimoine crée du sacré ? Je ne dirais pas que le patrimoine, il crée de l'identité, il crée de l'identité surtout. Je pense qu'il y a un rapport identitaire, mais même par rapport à nos églises, sans rester à Notre-Dame, il est très difficile aujourd'hui de démolir une église sans susciter une émotion publique. Oui. Et les communes qui ont fait ce choix-là se retrouvent souvent avec des populations qui sont divisées durablement entre ceux qui n'ont pas voulu, qui ont senti qu'ils perdaient leur âme ou perdaient une partie de leur identité, même s'ils ne fréquentaient pas l'Église. C'est ça que le paradoxe, il est souvent là aussi. Oui. Il est dans la perception et la représentation que nous avons de ces édifices. Et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez répondu, mais je sens que Mathieu Lours va... Oui. Moi, ce qui m'a souvent étonné, d'ailleurs, c'est l'affaire de démolition d'églises, c'est que la communauté chrétienne, à partir du moment où on reconstruit une église à la place de l'ancienne, elle est chez elle, elle est satisfaite, et qu'on voit des crispations sur la forme de l'église. C'est-à-dire qu'il y a des lieux où on démolit l'église pour la reconstruire, et où on voit une partie de la population qui s'arc-boute sur l'ancienne forme de l'église, et c'est souvent les non-pratiquants qui sont arc-boutés sur le fait que l'église est néo-gothique et doit rester néo-gothique ad vitam, alors qu'en réalité, il y a 5 églises qui se sont succédées sur ce site depuis plusieurs siècles. Et que pour les chrétiens, du moment qu'il y a une église, eh bien après, si elle est plus petite ou moins belle que l'ancienne, c'est une question de jugement et puis de disponibilité financière, mais la sacralité du lieu, le continuum n'est pas interrompu dans ce cas-là. Et est-ce que vous diriez du coup qu'il y a le même rapport à l'Église qu'à d'autres grands monuments ? Est-ce que si la conciergerie qui est en face de Notre-Dame avait brûlé, on aurait eu ce même émoi ? Ou est-ce que le fait que ça soit une église, une cathédrale qui brûle, ça change le rapport ? Je pense qu'il faut la patrimonialisation de nos bâtiments existe encore. Il y a encore aujourd'hui des personnes qui veulent reconstruire les Tuileries et qui veulent reconstruire le château de Saint-Cloud. Donc ce n'est pas uniquement lié aux églises. Ce qui est important, par contre, en revanche, ce qui est important, c'est que les églises, il y en avait partout. Et que les églises, elles marquent le territoire, elles marquent l'identité d'une commune. Elles marquent même parfois, souvent, la centralité du lieu. L'expression « remettre l'église au centre du village » dit quelque chose. Et il y a surtout, à la différence des châteaux, à mon avis, le rapport, il est surtout essentiel là, c'est qu'il y a un sentiment d'appropriation, de propriété collective des églises. Elles font partie du patrimoine commun. Tout le monde a, je pense, de façon consciente ou peut-être pas consciente, mais que ces églises, elles ont été construites par tout le monde, par leurs aïeux, qu'à chaque fois qu'il a fallu les restaurer, on a fait appel aux dons. Même pour les églises qui appartiennent aujourd'hui à l'Église catholique, les églises du XXe siècle, elles ont été construites que sur des dons. Et même une église du XXe siècle, aujourd'hui détruite, suscite de l'émoi parmi les habitants du quartier. Et je pense que les vrais propriétaires de ces bâtiments, peut-être à la différence d'un château, mais encore, il y a des châteaux qui sont démolis, qui suscitent aussi de l'émoi. Mais sur ces églises, il y a un sentiment de propriété collective qui est très très fort. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes qui ont été faites pour aménager une église ou lui faire changer d'usage, définitivement, la question qui est souvent posée, c'est l'accès gratuit au lieu. Et souvent, les exemples qui sont ratés si on peut dire, ou qui posent problème, c'est quand on confisque un lieu qui était autrefois public, un accès gratuit, en un lieu privé qui n'est plus accessible à tous. On va revenir sur ces questions de futur des églises. Vous avez dit une église néo-gothique, probablement elle a été construite, reconstruite, refaite, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'on a plus de ruines d'églises, c'est une question un peu naïve, vous parlez d'églises en ruine, qu'on a plus de ruines d'églises actuellement qu'on en avait avant ? Il
forcément, puisque l'histoire avance dans le même sens et on stratifie nos ruines. Néanmoins, il n'y a pas forcément plus d'églises qui tombent en ruine aujourd'hui que dans les siècles passés. Oui. On est même dans une époque, je dirais, par rapport aux guerres de religion, par rapport à la Révolution française ou aux guerres mondiales, on est dans une période où on n'a pas de vague de destruction d'églises. Et en revanche, ce qui est nouveau, c'est que quand on démolit une église, très souvent, on ne veut pas en laisser de ruines. On veut au contraire effacer totalement l'édifice. Oui. C'est un peu la différence avec les siècles passés. On a du mal à dire « je suis le propriétaire d'une église, je la détruis, j'en laisse une ruine ». Non, on en laissera éventuellement un vestige, un souvenir, une trace. Mais le terme de ruine culpabilise celui qui va la causer. Alors que ces ruines, elles ont une valeur. Oui. Intéressant. Et alors ça, oui, et ça vous le montrez que, enfin, vous montrez bien que ce qui se noue, le moment où ça se noue, pardon, c'est le 19e, avec cette référence constante aux invasions barbares. Enfin, le fait que les catholiques ont identifié les révolutionnaires qui ont fait quelques destructions, tout de même. Là aussi, on parle de moments un peu un peu convulsifs. Ça c'est un bon moment convulsif. Et les ont identifiés aux Vandales. Voilà, il y a 3 temps, en fait. Et la France et l'Angleterre sont dans ces 3 temps. Il y a le temps de la destruction des églises. Pour les Anglais, c'est le XVIe siècle. Pour la France, c'est le XVIe, mais on les reconstruit, donc c'est la Révolution. Et ce qui suit la Révolution. Il y a le temps de l'émoi esthétique, les premiers romantiques en Angleterre, 18e, début 19e en France. Il y a le temps de la patrimonialisation. Et là, ça arrive en même temps en France et en Angleterre, dans les années 1820-1830. Donc tout se joue là. Et à ce moment-là, c'est à partir de cette patrimonialisation qu'il faut des coupables. Donc ces coupables, ce sont les nouveaux païens, les nouveaux vandales. Voilà, ce sont toutes ces images historiques. Donc quand on crée l'image de l'Église en ruine telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire au 19e, on fait appel à tout un imaginaire. Et encore aujourd'hui, il y a tout un nœud autour du terme de vandalisme, de destruction du patrimoine, qui se ravive à chaque fois qu'un édifice doit être démoli. Ou bien il y a aussi la dimension catastrophique. L'incendie de Notre-Dame ravive la dimension catastrophique, parce qu'il y a aussi la foudre, les incendies accidentels. C'est une autre histoire, parallèle à celle dont je viens de vous parler. Et Notre-Dame, du coup, pour le coup, ravive surtout cette dimension-là. Mais après l'incendie de Notre-Dame, quand on a commencé à regarder les autres églises, la veine du dépérissement, la veine de la destruction volontaire reviennent sur le devant de la scène. Donc aujourd'hui, il faut jouer avec les 3 pour savoir ce qu'on fait pour sauver nos églises. L'abandon, la destruction volontaire et l'accident. Une question naïve, c'est vrai que les Vandales ont tout détruit ? Alors en Afrique du Nord, oui, je crois que quand même les églises de Tunisie et d'Algérie actuelles, à l'époque des grandes invasions au 5e siècle, ont quand même connu des destructions assez importantes. C'est l'occasion justement de parler on en parlait au début de cette émission, de parler de ces églises qu'on va visiter, qui sont des églises en ruine, alors que ce sont des églises qui ont eu un rôle fondateur dans l'histoire du christianisme. Je pense à toutes ces églises d'Orient, de Turquie, de Syrie. Moi, je me souviens de mon premier reportage on appelle ça les chemins de la foi, donc un peu visiter cette Anatolie du Sud qui a été un peu le laboratoire du christianisme, qui est un peu sous les temps apostoliques et des pères de l'Église, et de voir que la plupart de ces églises, quand on va à Éphèse ou pas toutes ces grandes basiliques, sont toutes quasiment aujourd'hui en ruine, vous laisse un sentiment de perplexe quand vous dites mais que s'est-il passé ? Est-ce que vraiment le christianisme ici est du passé ? A-t-il été balayé ? Moi, sur le moment, ça m'avait un peu ébranlé, bien sûr. Et ces ruines sont interpellantes. Après, il y a plusieurs lectures. Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'on montre que cette lecture peut être exploitée, transformée. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on en fait de ces ruines ? Quel témoignage on en donne ? Vous êtes encore en train de faire une transition, c'est formidable. Vous vouliez réagir ? Je vous voyais. Juste, moi, ce qui m'avait marqué, alors moi, ce premier contact avec les ruines d'églises en Orient, je l'ai eu en Syrie, en Syrie du Nord, c'est que c'est un basculement civilisationnel. C'est pas une guerre de religion. C'est pas des églises que les musulmans ont transformées en mosquées. Elles sont là, elles sont tombées en ruine parce que les villes se sont déplacées, la civilisation a changé. Oui. C'est de la ruine d'abandon. Très souvent. C'est pas de la ruine de destruction, c'est pas... Voilà, et ça oblige à réfléchir de manière critique à ce qu'on nous présente un peu trop facilement comme un conflit de religion, un conflit de civilisation. Voilà, donc c'est... Tout à fait. Il nous reste une dizaine de minutes.
Et on va poser la question que vous posiez. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'on les fait toutes tomber en ruine, comme ça l'historien aura encore plus de choses à raconter? Ou est-ce qu'il y a un avenir possible avec, rappelons-nous le cœur de cette émission, avec ce paramètre du sacré quand même? Il ne faut pas... je posais ma question, et c'est peut-être d'ailleurs la question que je vais vous poser. Est-ce que vous êtes prêt à ce que la jolie cathédrale de Chartres soit transformée en centre commercial? Oui, alors la question, excusez-moi, ne se pose pas. Ça me Donc, paraît... je ne vois pas pourquoi je répondrais à une question qui ne se pose pas. Merci. Mais excusez-moi d'être brutal. Et de me montrer comment on fait mon métier. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais je ne vois pas une cathédrale. Enfin, je vois même pas la question se poser pour une cathédrale. Oui. La question est beaucoup plus délicate pour les bâtiments conventuels, qui eux sont soumis à une grosse pression immobilière, notamment les couvents en ville. Et puis pour les églises rurales. Et savoir, est-ce que ces bâtiments-là, qui sont souvent fermés maintenant, à clé, parce que si on dit qu'ils ne servent qu'au culte et qu'il n'y a plus de prêtres pour les servir, forcément, elles sont de facto condamnées. Il y a un sophisme que l'on nous sert souvent, c'est moins de prêtres plus baisse de la pratique religieuse égalerait trop d'églises. Et pour moi, la question, elle ne peut pas se poser comme ça. Ces églises sont des éléments importants de nos communes, elles ont un sens, elles ont un message à délivrer, il faut leur faire parler. Et la véritable question, c'est savons-nous faire vivre nos églises? Et je pense que même s'il y avait une présence réelle, s'il y a une présence réelle dans l'église, c'est pas s'il y a une présence réelle dans l'église, elle ne peut pas empêcher une communauté de s'y rassembler. Et autrefois, on était beaucoup décomplexés sur ces questions-là. Même, on sait que même dans la période pré-révolutionnaire, les cahiers de doléances, beaucoup ont été rédigés et commentés dans les églises parce que c'était le seul lieu possible de rassemblement. Je pense qu'on a beaucoup de chemins à expérimenter. Et là où sont les hommes et là est Dieu aussi, quoi. Je pense que s'ils se rassemblent pour le bien commun, pour la justice et pour le premier des cultes, parce que je trouve aussi que nos églises ne servent pas assez aussi une dimension qui est très importante dans le culte et que saint Paul nous rappelle que le premier des cultes, c'est le service du prochain. Je trouve que cette dimension caritative pourrait trouver place aussi davantage dans nos églises. Moi, j'étais très frappé comme journaliste quand j'ai suivi le voyage de Jean-Paul II, notamment à Tours, cette cérémonie que Jean-Paul II avait improvisée et créée, qui était cette rencontre avec les blessés de la vie dans une église. Ça avait tout son sens, et pourtant, c'était pas ni une Eucharistie, ni un sacrement qui était délivré là. C'était juste une rencontre, une prise en compte, une prière commune. Oui, retrouver ce concept qu'on trouve par exemple en Afrique, de la mission, dans lequel la mission, c'est l'église, et puis c'est les services caritatifs autour, les services catéchétiques. Je trouve même que l'église catholique, enfin, ou ce qu'on appelle l'affectataire dans le 1905, que l'église catholique peut avoir aussi joué un rôle qui est un rôle missionnaire, qui a un rôle d'hospitalité dans ce bâtiment-là. Peut-être par une phrase d'introduction, avant qu'une réunion profane où se discuterait l'avenir du bien commun d'une commune puisse se passer là, passer dans ce lieu, dit pourquoi elle accueille, au nom de qui elle accueille, par exemple, et puis qu'elle est heureuse de remettre la nef, par exemple, à la réunion qui va s'y tenir. Les Québécois et les Canadiens pratiquent déjà cela dans des églises qu'ils ont transformées, disent-ils, ils appellent ça en espace communautaire, où la nef, durant la semaine, sert à différentes associations de la commune. Et certaines églises, même au Québec, pardonnez-moi, baissent un rideau ou voilent le chœur pour isoler le chœur, qui reste un espace, là pour le symbolique et sacré. Et la nef est dédiée donc aux réunions d'associations. Et lorsqu'un culte se produit, tout est réouvert et l'Église reprend pleinement. Voilà. Mais peut-on opposer le Jésus Eucharistie même présenté au Jésus qui serait présent dans l'assemblée avec les personnes? Dire Jésus, il est autant en nous que dans l'hostie, il me semble, pour un catholique. On ne devrait pas opposer ces deux choses-là. Et je pense qu'il y a une dimension missionnaire en plus pour moi qui est liée à l'hospitalité dans ces édifices-là. Je terminerai juste. Oui. Il ne faut pas confondre un espace sacré et un espace consacré. Et je pense que nos églises sont consacrées. Est-ce que ce sont pour autant des espaces sacrés où rien d'autre pourrait se produire que le culte divin? Je n'en suis pas convaincu, vu l'essence du christianisme. Et ce n'est pas parce qu'on a vécu sur 1000 ans d'histoire qu'il faudrait oublier les 1000 ans qui ont précédé.
Justement, question à l'historien, est-ce que ces propositions-là, dans la longue histoire, vous semblent très très modernes, voire modernistes et susceptibles d'être un peu douteuses, ou est-ce qu'au contraire, c'est assez traditionnel? Alors, ces traditions, elles ont pris pied, elles se sont ancrées, notamment le débat politique, les cahiers de doléances dans l'Église, en une période où la société était entièrement chrétienne. Donc aujourd'hui, le débat se pose dans des termes un peu différents. Et puis en une société où le monde rural était un monde plein, un monde vivant. Aujourd'hui, très souvent, pourquoi l'Église est fermée? Parce que la poste est fermée, parce que l'école est fermée, parce que tout est fermé. Donc il y a aussi cet aspect-là. C'est que les églises, là, peuvent servir à revivifier, revitaliser le monde rural. L'Église a fermé, le prêtre est parti, mais tout est parti dans certains endroits. Pas plus le curé que les autres. Les petits commerces sont fermés. Pour la messe, pour acheter son pain, pour aller faire ses courses, il faut aller au bourg d'à côté. Donc là, il y a une réalité géographique, sociologique du pays depuis au moins les années 1920-1930 qui dépasse simplement la réalité de l'Église. Et cet usage culturel de l'Église, associatif, ne doit pas faire oublier quand même que l'Église, c'est aussi l'Église avec un grand E qui doit les faire vivre. Dans beaucoup d'endroits, on a peut-être fermé la porte un peu vite. C'est-à-dire que le culte catholique ne se limite pas à la messe. On peut y réciter le chapelet, on peut y faire le catéchisme, on peut y accomplir des œuvres de charité, on peut y faire des lectures, on peut s'y retrouver d'abord autour de l'Évangile. Et je pense que s'il y a une ouverture à l'associatif, au culturel, il faut aussi que l'Église se renforce et ne dise pas que là où il y a le culte, c'est là où il y a la messe. Parce que le christianisme, pratiquer le christianisme, c'est aller à la messe, c'est une obligation, mais ce n'est pas que ça. Et si ces autres aspects-là ont lieu dans les églises, alors à ce moment-là, on va voir l'Église être utilisée davantage pour le monde associatif, pour le monde culturel et pour le monde catholique. Mais si on a l'impression que le monde culturel et associatif conquiert un espace vide, là, ça ne marchera pas. Non. Il faut que l'Église réutilise davantage son Église si elle veut accueillir les autres. Vous êtes d'accord? Oui, je pense que la médiation de l'hospitalité est importante et je pense qu'il est important aussi que ces églises restent pour moi cultuelles, qu'elles ne perdent pas leur vocation culturelle, même si d'autres usages peuvent s'y manifester. Pour une raison, je pense qu'il ne faut pas injurier l'avenir. Et moi, j'avais lu beaucoup d'intérêt l'étude des historiens Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire sur les flux et reflux de la pratique religieuse. Et ils ont montré, à l'époque surtout moderne et contemporaine, que nous passions d'une période d'exaltation de la foi, d'emprise, de pratiques religieuses intenses dans les communautés, et des phases de désamour et de baisse de la pratique. Voilà. Moi, j'étais frappé, enfant, par une image du film de Monsieur Vincent, une image en noir et blanc. On voit Saint Vincent de Paul arriver, donc on est au début du XVIIe siècle, après les guerres de religion, arriver dans une église en Touraine où il doit chasser les poules, nettoyer l'église et chasser les chèvres. Donc, ces histoires-là, elles sont continuelles. Et quand on parle des époques barbares, lorsque les Vandales arrivaient et balayaient une église, ou balayaient le clergé, tout simplement, les églises parfois retrouvaient un état sauvage. Il y a des poules sur l'autel au XVe siècle en Provence, là où les guerres féodales ont fait des ravages. Cette histoire ne cesse d'être la même, finalement, et de ne pas injurier l'avenir, c'est garder nos églises avec une vocation culturelle, mais si pour les faire vivre, il faut aussi l'ouvrir à d'autres usages, je pense que c'est important. Et surtout qu'il y a une dimension missionnaire pour moi dans cet acte-là. De fait, elles ont toujours été ouvertes aux autres usages. Il y a toujours eu dans les églises des usages culturels qui ont existé. Puis il y a aussi, et ça c'est sensible depuis l'an 2000, certes il y a une baisse du nombre de personnes présentes le dimanche à la messe, mais il y a un regain de ferveur. Dans mon enfance, dans les années 80, début des années 80, il y avait plus de monde à l'église, mais il y avait beaucoup moins de moments de ferveur, de prière. C'était davantage une église orientée vers la sociologie, et il y a moins de monde, mais je dirais, on prie de manière plus assumée, de manière fervente. Et ça, c'est aussi un facteur de renouveau. Merci à tous les deux. Alors justement, pour avoir une longue distance et une longue histoire, votre livre, Mathieu Lours, Église en ruine, donc c'est paru aux éditions du Cerf.
Et puis, le monde de la Bible, on a annoncé le numéro du monde de la Bible. Voilà, donc le numéro « Les lieux de culte sont-ils sacrés ?» Voilà, c'est le numéro de ce... C'est le numéro qui vient de paraître au mois de juin, Voilà, c'est juillet, ça, août. hein. Voilà, numéro d'été. Et allez, dites-nous quel est le prochain numéro du monde de la Bible ? Qui a inventé le péché? Vaste question. Vaste question. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait réfléchir à ces questions de sacralité. Merci de nous avoir suivis. C'est la dernière émission de la saison. C'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui font cette émission. Donc il y a un réalisateur qui fait que tout va bien. Il y a aussi quelqu'un qui cadre. Il y a quelqu'un qui fait que le son fonctionne. Donc je les remercie. Il y a aussi la maquilleuse, très importante, hein. Surtout, on l'a bien vu dans ce confinement. Sans maquillage, c'était un peu catastrophique. Et puis, la directrice des programmes, tous ceux qui permettent que cette émission fonctionne, les chefs d'édition. Donc voilà, c'est l'occasion pour moi de vous remercier tous. C'est aussi l'occasion pour moi de vous remercier, vous qui êtes très fidèles. Cette émission va fêter son 15e anniversaire, 15 ans de fidélité, 15 ans d'amour. Je vous remercie infiniment pour cela. Merci à tous et bonnes vacances puisque c'est la dernière émission de la saison.